Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et pour ceux qui me suivent déjà soit sur Instagram, soit sur Georgette Mag, vous savez qu'il n'y a qu'une moitié de moi-même qui peut vous dire bonjour. L'idée aujourd'hui, ça va être un petit peu de parler de tout ça, comment je me suis retrouvée dans cet état-là et puis plein d'autres petits trucs que j'avais envie de partager avec vous. On l'a jamais vu sur la chaîne, pourtant j'en avais méga, super, ultra envie. Alors, c'est parti! Je vais déjà dans un premier temps vous expliquer pourquoi je me retrouve dans cet état. C'est tout simplement parce que il y aura, quand vous regarderez cette vidéo, presque 3 semaines, c'est-à-dire le lundi 22 octobre, avec Hollandais, on a tout simplement panaché dans un obstacle. Pour ceux qui ne le savent pas, panacher, ça veut dire qu'on tombe tous les deux, le cheval et le cavalier. Je vous rassure tout de suite, Hollandais n'a rien du tout, il s'en sort avec une toute petite égratignure au genou, et moi un petit peu plus puisque j'ai eu un arrachement osseux. On était en train de faire notre détente pour faire un petit peu d'obstacle, il était fin de journée, mais j'étais plutôt en forme. C'était pas à cause d'une grosse fatigue accumulée, c'était le tout début des vacances scolaires. Et Dieu sait que pour les moniteurs, les vacances scolaires, ça veut dire stage plus cours, plus concours. Donc c'est-à-dire des grosses semaines de travail. J'ai donc décidé de sauter mon cheval le lundi, quand j'étais le plus en forme et quand j'avais pas encore fait toute ma semaine de travail. Et je viens avec lui sur un petit obstacle, j'aborde, je fais ma détente, une petite croix, puis un vertical, puis un plus gros vertical, on monte la barre à 80-90, ce qui est pas énorme pour mon cheval. Ensuite, je me dirige sur un autre obstacle, beaucoup plus petit, à environ 30 cm. Allez, disons 35 pour être sûr de voir large. N'oubliez pas dans cette histoire que mon cheval fait quand même 1,83 m au garrot. Pourquoi je me mets à ressauter 35 cm après avoir fait une détente sur de plus grosses barres? C'est tout simplement parce que ce jour-là, j'avais choisi de lui proposer comme exercice une ligne de mécanisation du cheval, donc c'est-à-dire saute-puce, 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 de foulée, un obstacle. Je viens donc réaborder ma première barre de saute-puce avec une petite croix, la fameuse à 35 cm, puis des barres au sol pour prédisposer mes saute-puce et mon obstacle à deux foulées, et je voulais le repasser pour que le cheval soit au courant qu'on va aller sur ce type d'exercice-là. Je la passe une première fois au galop, everything is alright, le cheval est au top. J'y retourne et là, le drame. J'arrive dans un galop, mais plutôt très sympa, le cheval très équilibré, une bonne cadence, enfin, j'étais assez fière de ce qu'on était en train de sortir. La foulée ne sort pas tout à fait, mais vous me direz sur 30 cm c'est pas très grave, sauf que malheureusement mon cheval se trompe et ne saute qu'avec un antérieur sur deux, on va le faire simple. Il s'est donc fait un maxi croche-pied avec l'obstacle et je ne sais pas comment, la barre a décidé de rester sur l'obstacle, comme si on était en train de faire du cross, alors que pas du tout, on faisait bien du saut d'obstacle avec des barres mobiles. Du coup, le cheval se fait un croche-patte, il tombe sur les genoux, puis il met la tête par terre. Moi, comme une grosse nouille, j'envoie ma main. Pour tout vous dire, j'ai eu très peur, j'ai cru que le cheval allait me rouler dessus, et puis il fait quand même 658 kg la bestiole, j'ai pas envie de me le prendre sur le corps. Et finalement, il m'a évité, enfin moi j'ai pas vu, mais j'avais, je sais pas, une dizaine de cavalières à moi qui regardaient la scène et qui m'ont dit que le cheval a tout fait pour m'éviter. Donc lui, il est uniquement tombé sur les genoux, puis est passé à côté de moi. Premier réflexe a été de me dire comment va Hollandais. Lui, il allait au top du top, il était même pas choqué. Deuxième réflexe a été de dire les filles, je crois que j'ai le poignet cassé. Là-dessus, une fois les premières impressions passées, je me suis dit, je peux pas laisser les Hollandais là-dessus, je me remets à cheval. Sauf que évidemment, le poignet ayant triplé de volume, ayant viré au bleu turquoise en quelques minutes, on a bien senti qu'il y avait un problème. Donc je suis partie aux urgences, on y a passé 5 heures pour que, après les radios, on me dise que j'avais un arrachement osseux. Donc c'est rien de grave, mais ça requiert beaucoup de repos et c'est assez douloureux. J'ai donc eu 3 semaines d'arrêt de travail, normalement, vous vous doutez bien, pour reprendre les préambules de tout à l'heure, qu'en début de stage, pour un moniteur, on ne peut pas se mettre en arrêt de travail, c'est impossible, on ne plante pas des écuries comme ça, donc... Enfin, en tout cas, moi, je le fais pas. Donc, du coup, j'ai quand même travaillé. J'ai fait mes 15 jours de stage avec la main comme ça. Et pour tout vous dire, un peu de douleur de temps en temps. Heureusement que j'ai une équipe de cavalières au top du top qui étaient en vacances scolaires, donc qui m'ont donné un coup de main juste oufissime. Et d'ailleurs, je vous remercie dans cette vidéo, les filles. Donc, j'ai pu assurer tant bien que mal les stages avec cet état physique. Mon gros problème et ma grosse dépression, c'est que je ne pouvais pas pratiquer l'équitation pendant, on m'a annoncé, au moins 3 semaines.
Donc 3 semaines sans monter mon cheval, que je sors au quotidien, le mental n'était pas au top. Je vous dis, pendant 2 jours, j'avais les yeux humides. Après, on s'en remet, on se dit qu'il y a bien plus grave dans la vie. J'ai la chance d'être accompagnée de Lucas, donc qui est toujours derrière la caméra, qui est le caméraman monteur de cette chaîne, mais qui est aussi un excellent cavalier et donc qui a pu monter régulièrement au landais, le travailler à la longe, etc. Donc pour le cheval, ça a eu mais quasiment aucune répercussion puisqu'il a continué à monter, pas par moi certes, mais il a été sorti presque tous les jours. Pour tout vous dire, en 3 semaines, il a eu 3 jours de repos total, donc ça va, la bestiole va s'en remettre. L'autre problème qui s'est posé à moi, c'est que au-delà du fait que j'avais mon cheval au travail, mon métier c'est d'être monitrice, mais également cavalière. Donc le côté cavalière, il était abarré d'une croix rouge. Donc j'ai pas pu travailler les chevaux que j'ai au travail d'habitude, et ça, franchement, ça m'a gravement embêtée. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est rien d'insurmontable, c'est une chute qui est bête, qui est embêtante, mais qui n'est pas extrêmement grave. Mon cheval n'a rien eu, et encore une fois, c'est le plus important, parce que quand le cheval se blesse, lui, il peut pas vous dire j'ai mal, j'ai plus mal, j'ai mal ci, j'ai mal là. Donc franchement, je préfère du fond du cœur que ce soit moi qui empathise plutôt que mon gros hollandais, mais c'est embêtant. Je profite de cette vidéo pour insister sur le fait que ce jour-là, évidemment, je portais ma bombe, comme à chaque fois que je monte à cheval. C'est donc extrêmement important de toujours porter votre matériel de protection, quel que soit votre niveau, quelles que soient vos habitudes de monte et quelle que soit la connaissance du cheval que vous êtes en train de chevaucher. Tout simplement, moi, si on fait le calcul, je monte à peu près 400 fois par an à cheval, ce qui est quand même assez conséquent. Je monte hollandais au quotidien depuis plus de 6 ans et pourtant, vous voyez, on n'est pas à l'abri d'un accident. Donc je rappelle que l'apport de la bombe est obligatoire pour les cavaliers, quoi qu'il arrive. Squeezons cette partie-là. Si vous voulez avoir un petit peu des nouvelles de mon rétablissement, je vous invite à me suivre sur Instagram où je posterai tout. Et passons à un sujet bien plus joyeux puisqu'il s'agit de vous et de quand est-ce que je vais pouvoir vous rencontrer. Il y a une bonne partie d'entre vous que j'ai rencontré à Equita Longines, donc le salon du cheval de Lyon cette année. J'y étais le dimanche 4 novembre et c'était un bonheur de tous vous voir. Vous étiez mais tellement gentils et bienveillants et on a fait des photos avec une youtubeuse en 1000 morceaux et vous avez été adorables. Ça m'a fait le plus grand bien de vous voir. C'était comme toujours ressourçant, ça donne l'énergie de continuer. Vous avez des mots qui sont extrêmement touchants systématiquement et pour ça, du fond du cœur, merci. Ça fait tellement de bien de mettre des visages derrière la caméra à laquelle je suis en train de parler actuellement, tout simplement. Et en parlant de ça, je vous annonce ici en avant-première que je serai présente cette année encore au Salon du Cheval de Paris. J'y irai personnellement le samedi 25 et le dimanche 26 novembre, donc juste là très bientôt. J'espère vous y voir très nombreux, tout comme l'année dernière, tout comme l'année d'avant. Je peux pas encore tout à fait vous donner les dates de meet-up et les endroits précis où je serai à chaque moment de la journée, tout simplement parce que moi-même je les ai pas encore, donc ça va être très difficile de vous les dire. Mais comme d'habitude, encore une fois, vous aurez toutes ces informations-là sur Instagram. Je suis ravie de, une fois de plus, participer à une édition du Salon du Cheval de Paris. Comme je vous le disais, c'est la 3e fois que je vais y aller et à chaque fois, c'est des week-ends qui me restent dans la tête et qui me donnent une énergie incroyable. D'une, parce que je vous rencontre et que rien que ça vaut le coup du déplacement, mais également parce que là-bas, on est accueillis comme des rois et franchement, ça fait du bien pour une fois que j'ai pas les pieds dans la boue en tant que monitrice, mais également parce que ça permet de voir des corps de métier qu'on voit jamais, comme des bourreliers, et voir des cavaliers internationaux nous faire des spectacles incroyables. Et puis tant qu'on y est, en parlant de choses incroyables, je voulais encore vous dire merci parce que sur cette chaîne, on est bientôt 90 000 et c'est juste énorme. Ce qui est rigolo, c'est que la vidéo que vous êtes là en train de regarder, c'est la 90e vidéo qu'on poste sur la chaîne et en 90 vidéos, on a eu 90 000 abonnés. Allez, à peu près, on triche un peu, mais on va bientôt les avoir. Donc 90 000 abonnés en 90 vidéos, c'est énormissime pour nous. On a depuis le début fait le choix de la qualité plutôt que de la quantité et puis on se rend compte au quotidien que ça marche et vous nous le dites à chaque fois qu'on vous croise et donc ça fait extrêmement plaisir de voir que ça vous plaît. Comme vous voyez, je parle toujours autant avec mes mains, même si je n'en ai qu'une. Je voulais également vous témoigner à quel point ça m'a fait plaisir vos retours sous la dernière vidéo. Comme je l'avais mis dans la barre d'infos et je sais pas si tout le monde l'a lu ou vu, c'est normal, moi-même je regarde pas toutes les barres d'infos de toutes les vidéos YouTube que je regarde. C'était une vidéo qui était initialement prévue pour le cap des 100 000 abonnés, qu'on avait travaillé et dans laquelle on avait mis énormément de cœur.
Et puis bon, finalement, à cause de l'accident dont nous avons parlé tout à l'heure, on n'a pas pu tourner de vidéo pour il y a 15 jours et on a décidé de vous sortir un petit peu en avance la vidéo des 100 000 abonnés. Les retours sur cette fameuse vidéo ont été juste oufissime. On s'en remettait pas de lire des commentaires plus positifs les uns que les autres. Vous avez à chaque fois mentionné le montage de Lucas, le travail qu'il fait dans la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir que vous vous rendiez compte à quel point il est acteur autant que moi, même si on ne le voit pas, de cette chaîne. Et donc merci du fond du cœur pour le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de positivité, je sais pas si ça se dit mais on s'en fout, que vous avez mis sous cette vidéo. Ça nous a touchés au plus haut point. Évidemment, maintenant qu'on a grillé notre carte de vidéo des 100 000 abonnés, eh bien on va pas se contenter de passer potentiellement un jour, bientôt si vous partagez cette vidéo, le cap des 100 000 abonnés sans rien sortir. Donc on va travailler sur une autre vidéo pour les 100 000. Donc je compte sur vous pour me dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez bien voir sur la chaîne potentiellement pour cet événement. Nous on a quelques idées, mais pourquoi pas se servir des vôtres si elles sont meilleures que les nôtres, tout simplement parce que c'est notre chaîne à nous tous. En tout cas, j'ai extrêmement hâte qu'on passe ce cap-là, ça serait pour nous vraiment la preuve d'un aboutissement sur YouTube. Mais bon bref, on n'y est pas encore, passons déjà les 90 avant de passer aux 100. Bon, comme d'habitude, je parle beaucoup pour pas dire grand chose, mais en gros, si on doit résumer cette vidéo, numéro 1, je suis blessée, ça me touche, mais je reste debout. Numéro 2, merci pour le nombre d'entre vous qui vous suivent. Numéro 3, on se voit très bientôt pour le Salon du Cheval de Paris. Numéro 4, on vous aime du fond du cœur, on vous fait tout plein de gros bisous. On vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et on vous dit à très bientôt.